En avant les Marseillais, oh, eh, oh. En avant les Marseillais, prêts à tout briser. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez les gars, ça peut aller. Bon, on va prendre une minute pour le sponsor. Les gars, c'est Foot24 Shop qui sponsorise cette vidéo. Donc en fait, Foot24 Shop, c'est un site internet qui vend des survêtements, des ensembles, des maillots. Donc j'en ai un exemple sur moi avec les patchs, avec le flocage. J'en ai un autre exemple avec un maillot de l'OM orange et noir, avec un flocage. Donc vous pouvez aussi avoir le short et les chaussettes assorties. C'est moins de 10% avec mon code promo PIPA. Après, vous pouvez avoir les maillots que vous voulez, avec les tailles que vous voulez, les flocages que vous voulez et les patchs que vous voulez. Après, si le montant du paiement final de votre commande dépasse 59 €, vous avez un kit de foot gratuit. Si ça dépasse 99 €, vous avez 2 maillots de foot gratuits. Si ça dépasse 159 €, vous avez 3 maillots gratuits. Et si ça dépasse 199 €, vous avez 4 maillots gratuits. Par contre, c'est que des maillots de 2023-2024 avec les flocages que vous voulez. Mais par contre, les patchs, les shorts et chaussettes, c'est pas pris en charge. Voilà, que les maillots avec les flocages en plus de votre commande. Donc je vous mets le lien dans la description, allez le voir, ça ferait plaisir. Donc les gars, aujourd'hui on va parler de la dernière nouvelle. Donc bon, comme vous le savez tous, hier soir Kylian Mbappé a annoncé qu'il quittait officiellement le Paris Saint-Germain. Et du coup il y en a certains qui s'attendaient à voir cette vidéo avec impatience. Donc du coup je la fais. Voilà, alors je vous le dis honnêtement, moi, je m'en fous complètement que Mbappé il quitte le PSG. Voilà, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Ça va rien changer à ma vie. Je vais pas faire, ouais, ça y est, enfin, il est parti. La saison prochaine, on est champion de France. On va taper le PSG la saison prochaine. Non, moi, je pense pas du tout ça. Et ceux qui pensent ça, franchement, vous avez tout faux. Parce que déjà... là, il reste 3 matchs. Les 3 matchs, il faut serrer les dents. Il faut gagner les 3. Il faut bien finir la saison pour essayer de se qualifier en Coupe d'Europe. Voilà. Après, il y aura le mercato d'été. Il y aura... on va voir qui c'est qui part, qui c'est qui reste, qui c'est qui vient. Et après, on entamera la saison prochaine. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà. Après, pour en revenir à Mbappé, eh ben, fallait bien qu'il parte un jour ou l'autre. Hein. Depuis 2017, il est là. Il a passé 7 ans au PSG. Il a carrément marquer son empreinte, c'est le cas de le dire, hein, parce que c'est quasiment le meilleur joueur du PSG, c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG, ben, meilleur joueur de l'histoire du PSG du coup, voilà, et puis actuellement ça l'est aussi, après ça ne le sera plus parce qu'il va partir, voilà, après quand il va partir au Real, parce qu'il y en a plein, ils me disent, ouais mais quand il va aller au Real, ça va être un flop. Ah franchement, peut-être qu'ils auront pas tort sur certains points. Voilà, mais bon, d'un côté, moi je pense pas, parce que bon, c'est vrai que d'un côté, ils ont pas tort, parce que la Liga, ça a rien à voir avec le championnat de Ligue 1, tu vois ce que je veux te dire? Parce que le championnat de Ligue 1, c'était plus facile pour lui, tu vois ce que je veux te dire? Alors qu'au Real, ça va pas être plus facile, mais après, c'est un phénomène, parce que je vais dire la vérité, hein, en 2016-2017, quand il était à Monaco, parce que de base, c'est pas à Paris qu'il a percé, c'est à Monaco, hein, et quand il était à Monaco, franchement, j'aimais beaucoup ce joueur. Voilà, parce que j'avais 12-13 ans. Voilà, et quand tu as 12-13 ans, tu es encore un enfant. Et moi, j'espérais, je disais, ah, j'espère qu'il va venir jouer à l'OM un jour. Et puis bon, voilà, le temps, il est passé. Il a fait une demi-finale de Ligue des Champions à peine 18 ans. Ce qui est très bien, franchement. C'est beau quand même. Après, ils se sont fait sortir par la Juve aller-retour. Bon, c'est dommage, voilà. Après, entre-temps, ben, il y a eu le mercato d'été. Et pendant le mercato, Paris, ils avaient fait une première offre en juillet. Après, elle avait été refusée par Monaco. Entre-temps, il y a eu le temps qui est passé. Ensuite, le Real, ils avaient fait une offre parce qu'ils s'intéressaient déjà à Mbappé, eux aussi. Et Monaco, ils avaient refusé aussi. Et après, en fin de saison, il a commencé à y avoir des problèmes entre Mbappé et l'AS Monaco. Et il a voulu rejoindre le PSG coûte que coûte. Donc du coup, le dernier jour du mercato, ils se sont arrangés le 31 août. Et il a rejoint Paris avec, sur un prix avec option d'achat. Voilà. Et après, au final, ben, l'option d'achat, elle n'a pas été levée. Du coup, il est resté à Paris.
Voilà, parce que les 4 premiers matchs, je m'en rappelle, il était sur le banc à Monaco et après il est allé à Paris. Et je m'en rappellerai toujours aussi quand il a fait son premier Classico par contre. Parce qu'après c'est vrai qu'il nous a fait mal Mbappé, hein, on va dire la vérité. Hein. Quand il a fait son premier Classico au Vélodrome, c'était le premier de Neymar aussi, je m'en rappellerai toujours. On fait 2-2, là il avait été inexistant parce que ce match-là, il marque pas et il perdait tous ses duels. Voilà. Et puis franchement, celui qui dit le contraire, franchement, c'est qu'il est de mauvaise foi. Ah oui, parce que ça, personne ne peut le nier. Il avait perdu tous ses duels. Ouais, quand on gagnait 2-1 et qu'après la 93e, on se prend l'ascenseur au 10 de Edinson Cavani et qu'on se fait égaliser 2-2, qu'on l'avait là. Ouais, moi je m'en rappelle. Hein. Et bon, bref, c'est du passé. Ensuite, match retour. Quand on est chez eux, Amavi, il avait fait une connerie. Derrière, bam, il avait marqué. C'était son premier but contre l'OM avec Paris. Parce qu'il avait marqué en Coupe de France avec Monaco. Bon, bref. Voilà. Donc, il avait mis son premier but avec Paris. Et c'est devenu le plus jeune joueur à marquer lors d'un Classico. C'est beau. Franchement, c'est beau. Voilà, après, bon, eh ben derrière, il y a eu toutes ces saisons-là. Et en 15 matchs, il a mis 10 buts contre l'OM. Juste un de moins que Zlatan Ibrahimovic. C'est tout, parce que le meilleur buteur avec Paris en Classico, c'est Zlatan Ibrahimovic. Il avait juste un de moins. Dommage pour lui, mais bon. Voilà, après, ben, il a battu le record. Il est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Parce que c'est vrai que quand même, dans le foot, faut dire la vérité, on oublie vite. Voilà, on oublie vite parce que je m'en rappelle, à l'époque, en 2016, quand Ibrahimovic il est parti, son dernier match, il marque à la fin du match. Et après, juste avant le coup de sifflet final, ils ont arrêté le match au Parc des Princes. Ils ont mis l'hymne suédoise dans tout le Parc des Princes. Il est sorti sur tous les applaudissements. Il y avait ces deux enfants, ils sont venus floquer le roi et la légende. Je m'en rappelle encore. Après, c'est pas que j'avais regardé le match, mais j'ai vu sur YouTube. Voilà, faut en parler. Et après, comme par hasard, la saison suivante, Cavani, il l'a doublé au classement des buts. Hein? Et après, on n'entendait plus parler de Zlatan Ibrahimovic, hein? Comme par hasard. Comme par hasard, maintenant que c'est Mbappé qui a pris le dessus, on n'entend plus parler de Edinson Cavani. Eh oui, non mais il faut dire les choses. Parce que Zlatan, c'était leur chouchou, c'était leur papa, c'était tout ce que tu veux. Il adorait Ibrahimovic. Mais après, 2 ans après, c'était fini. Eh oui, il faut dire les choses. Voilà, donc c'est ça que je comprends pas des côtés à Paris. Après, eh ben malheureusement, là ils sont en deuil les Parisiens, ils sont déçus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, et puis c'est normal, je les comprends, ils perdent leur meilleur buteur et leur meilleur buteur de leur histoire. C'est normal, voilà. D'ailleurs, AZ Story, Sabri Parisien ou rien, je pense à eux là. Mais écoutez les gars, eh ben je suis désolé pour vous, voilà, mais vous finirez bien par lui trouver un remplaçant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous avez toujours bien fini par y arriver. Quand Ibrahimovic il est parti, vous avez réussi à trouver le remplaçant. Quand Cavani il est parti, pareil. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc les gars, je vais vous laisser là-dessus. C'était Pipa Débrief. C'était pour faire la petite vidéo de mise au point. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. Et allez l'OM.